On va continuer la création de ces joints. Alors pour le personnage qui va me manquer, c'est les joints twist ainsi que la main. Alors je vais commencer par les twists. Alors les twists, ça sera pas compliqué. Je vais commencer par la cuisse. Donc je prends la cuisse, CTRL D pour faire une copie de la twist. D'ailleurs ici on peut voir qu'il y a écrit L1, Thigh 1, donc ça c'est la copie. Alors il n'y a pas besoin de la déplacer, mais je vous montre ce que ça donne. Ensuite, une fois qu'elle est faite cette copie, je vais la déparenter. Donc si on regarde ici dans mon outliner, Thigh ici, Shift P, là c'est déparenté. Donc on peut voir qu'il n'y a plus aucun lien. Alors je fais un undo. Je vais aller chercher ma hiérarchie, donc je vais cliquer sur le petit plus ici et prendre ce qui est en dessous de la hiérarchie. Et tout ce qui est en dessous, je l'efface. Alors ce que ça va donner, c'est le joint ici qui va être tout seul vu que j'ai effacé tout ce qu'il y avait en dessous. Encore un do pour le replacer. Je vais le renommer, donc le nom ça va être tel qu'il est, juste qu'on va rajouter twist 01. Alors twist 01 et c'est toujours le côté gauche. Pour le côté gauche, je mets ça et là c'est fait. Maintenant il va me rester à positionner ce joint. Alors ce joint pour le positionner, je vais le descendre un petit peu et ce que je vais essayer de faire c'est descendre le long on va dire de, du joint qu'on voit là. Donc si je fais ça, donc là on peut voir que c'est descendu, mais on peut voir que ça se décale de ce joint-là. Alors je vais faire un undo pour le replacer où il était, et je vais aller dans les options de ma translation, donc en double-cliquant ici sur les options de ma translation, et je vais changer ici Axis Orientation, et je vais le mettre à Objet. Et en le mettant à Objet, il va se déplacer selon l'objet, et là on peut voir que je me déplace le long des joints ici. Donc ça va être bon pour ça. Je vais me remettre en vue frontale, et on va afficher ces joints. Alors je vais le descendre, alors peu importe la distance, si je le mets là ou là, ça va fonctionner. Alors dans mon cas, je vais le mettre ici, juste histoire de le voir. Et une fois que ça c'est fini, je vais le parenter à Thigh. Donc je prends Thigh, c'était ce joint qui était là, et là je m'apparente. Et là c'est fait. Alors je vais recommencer la même chose pour l'autre côté. Donc je prends ça, alors je vais y aller un petit peu plus rapidement. Alors CTRL D, la copie elle est faite. Shift P, là c'est déparenté. Ensuite je vais descendre une fois dans ma hiérarchie et je vais faire un delete. Donc là en ayant fait ça, je viens d'effacer tout ce qui est en dessous comme on peut le voir. Maintenant on va renommer. Donc le nom, déjà j'enlève le petit 1 à la fin. Donc ça c'est fait. Twist 01, 01. Et alors, est-ce que je l'écris de la même façon l'autre? Oui, je pense que c'est ça, avec underscore et R. Ça va être un petit peu mieux comme ça. Donc, c'est fait. Il va me rester à déplacer ça. Là, je suis déjà en mode objet et je vais le parenter à celui-là qui va être son parent. Donc, edit parent. Donc, juste pour qu'on puisse voir, là on déplace, on peut voir quel est son parent. Alors si je veux être, on va dire, avoir exactement la même chose, déjà je peux voir qu'il y en a uniquement les translations X qui sont utilisées, ce qui est pas mal. J'ai une valeur qui est de moins 3.5, et là j'ai encore uniquement les X, et j'ai 2.628. Alors si je les veux à la même hauteur, j'ai juste à mettre les mêmes valeurs. Alors je crois que c'était 3.5 que j'avais dit, donc 3.5, et là on a quelque chose qui devrait être normalement très symétrique, ils sont à la même hauteur. Alors c'est fait pour cette partie-là. Je vais en ajouter ici au niveau du mollet pour aider à la déformation. Alors même principe, CTRL D, là c'est fait. Shift P, je déparente. Une fois que c'est déparenté, on va descendre une fois dans la hiérarchie. Donc là je vous montre toute la hiérarchie. Et avec la flèche qui va vers le bas, alors là, petit undo. Là je viens de me déplacer, donc je viens de prendre le foot. J'efface. Maintenant que c'est effacé, je vais le renommer. Alors ça va être calf twist 01. Alors, twist et toujours le côté gauche. Et là, je vais pouvoir le déplacer. Alors lui, ça va être un petit peu spécial, c'est-à-dire normalement j'utilise euh,
comme on peut voir, le mode objet pour le déplacement, pour le mettre là, mais il est fort possible que lorsque je vais faire mon bind, que je vais le déplacer et le mettre ici de façon qu'il soit un petit peu plus au centre de la masse et ça va nous aider, c'est-à-dire pour la déformation. Bon, je vais faire un undo. Euh, je vais le laisser tel quel, mais en sachant que je vais devoir le déplacer plus tard. Et ce que je vais faire, c'est juste à titre de démonstration, après avoir fait le bind et et obtenu un mauvais résultat, bah, je vais montrer qu'on peut déplacer les joints lorsqu'ils sont déjà bindés. Bon, mais bien entendu, l'idéal, c'est de le faire correctement dès le départ. Alors ça, c'est fait. Il me reste à parenter ça ici. Donc le parentage est fait, donc les parentés au genou. Et là je fais la même chose de l'autre côté. Alors CTRL D, SHIFT P, je descends dans ma hiérarchie, j'efface, je le prends, je le descends quelque part ici, donc à mi-distance, on le renomme. Alors il va me rester les bras, des twists à faire au niveau des bras. Alors là je vais terminer celui-là, twist 1 underscore R. Et là je peux le parenter à ça, parente. Maintenant, en termes de valeur, là j'ai 16, 59, je vais le mettre à moins 17. Moins 17, c'est fait. Et lui aussi, je vais le mettre à 17, 17, c'est fait. Donc là, maintenant, ils sont tous les deux à la même hauteur. Alors, on sort de là. Ça, je peux fermer ça pour l'instant. Donc là, on a les joints twist qui sont ajoutés. Je vais peut-être les agrandir, histoire de peut-être mieux les voir, en fait, faire une différence entre les twists et les normaux. Pour ça, je peux tous les sélectionner d'un seul coup et aller dans le paramètre ici, Radius, et ajuster. Donc là, on les voit un petit peu mieux, ces joints twist. Alors il va me rester à en ajouter aux bras. Alors les bras, ça va être encore le même principe. À la différence, c'est que je vais en mettre deux. C'est-à-dire, je vais en mettre un proche ici pour nous aider à la déformation à ce niveau-là. Et l'autre, je vais le mettre à mi-distance. Alors je vais commencer par celui-là. CTRL D, c'est fait. Ensuite, je déplace légèrement. SHIFT P. Alors d'habitude, ce que je fais, c'est que je le déparente avant de le déplacer, mais bon, ça change pas grand-chose. Maintenant que ça a été déplacé et déparenté, je descends dans ma hiérarchie. Comme on peut le voir, ça m'amène là, et j'efface tout ce qui est en dessous. En ayant effacé tout ce qui est en dessous, ben voilà ce que ça me donne. Il est tout seul. Je vais avoir besoin d'en placer un autre. Alors ce que je pourrais faire, c'est carrément prendre celui-là, CTRL D, et le déplacer, et j'avais dit à mi-distance au niveau du bras. Alors si on se met en vue de haut, en affichant les joints, donc mi-distance, ça va être à peu près, on va dire, quelque part ici. Alors lui, ça devrait aller comme ça. Alors je vais les agrandir un tout petit peu pour qu'on puisse mieux les voir. Donc Radius, c'est fait. Donc il va me rester deux choses à faire. Un, les parenter à ça. Et une fois qu'ils vont être parentés, les renommer. Alors je vais commencer par tout simplement les parenter. Donc j'ai pris les deux enfants, donc les plus gros, ainsi que le petit ici qui va être le parent. C'est fait. Donc maintenant ils sont parentés. Alors juste pour qu'on puisse voir à quoi ressemble le parentage, je déplace, voilà, ça ressemble à ça. Je vais faire un undo pour me placer tout comme c'était. Et là maintenant il va me rester à renommer. Alors Outliner, il est là. Alors je vais commencer par celui-là. Alors celui-là, ça va être le twist 1. Donc je pourrais renommer, on va dire ici. Alors upper arm. On enlève le 1 ici. Twist 0,1. Et le second, bah, ça va être twist 0,2. Alors CTRL C. Alors j'ai copié ça. Et là je prends ça. Et là on va changer le petit 1 ici pour un 2. Et là ils sont renommés. On passe à l'avant-bras, en fait cette partie-là. Toujours même recette, CTRL D, j'en ai fait une copie, SHIFT P, j'ai déparenté ma copie, je déplace, et je vais en avoir besoin de deux, alors je vais en placer un premier ici, donc à mi-distance. Je descends dans ma hiérarchie,
et j'efface tout ce qui est en dessous. Donc en effaçant tout ce qui est en dessous, j'ai le joint ici qui est tout seul. Je vais en faire une copie étant donné que j'en ai besoin de deux. Alors CTRL D, donc c'est fait. Alors j'aurais peut-être dû, je vais le faire tout de suite, les agrandir, comme ça va m'aider au niveau de la sélection. Alors on va ici, Reduce, parfait. Alors celui-là, on va le placer au niveau du poignet. Donc là, alors que je regarde ça ici, ouais, ça me convient. Ici, ça devrait être bon. Euh, Maintenant, il va me rester à les renommer et les parenter. Donc, je vais prendre les deux ici, donc ils sont sélectionnés, et je les parente à celui-là, c'est-à-dire celui du coude. Alors, Edit Parente, ou la lettre P, qui est là. C'est fait. Alors encore, pour qu'on voit à quoi ressemble le parentage, je les déplace, comme ça on peut voir comment c'est. Undo pour mettre ça tout, pour mettre tout en place. Et là maintenant, il me reste à renommer l'ensemble. Alors on va commencer par celui-là. Alors contrairement à ce que j'avais fait, on va dire ici ça c'était le twist 1, ça c'est le twist 2. Bah ici ça va être le contraire. Celui-là ça va être mon twist 1 et celui-là ça va être mon twist 2. Alors je vais commencer par le twist 2. Alors lower arm ici. Alors ça on va changer. Twist 2, twist 02 et j'enlève le petit 1 à la fin. Alors il y a quelque chose à changer ici. Ok, là j'ai vraiment twist 2, parfait. Je vais copier ça et sélectionner celui qui est là, et lui ça va être mon twist 1. Donc là c'est fait, et c'est fini pour cette partie-là. Pour terminer, il va falloir que je fasse exactement la même chose de l'autre côté. Donc, comme j'ai dit, je peux faire la même chose. Ou encore, si j'ai un personnage qui est symétrique, je pourrais tout simplement faire un miroir de cette partie-là. Alors, ce personnage, je vais essayer, on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais commencer par prendre le joint qui est là. Je l'efface. Carrément, je vais effacer celui-là aussi. Donc là, je viens de me débarrasser de toute cette partie-là. Et là, je vais prendre ça et je vais faire un miroir avec ça de l'autre côté. Alors pour le miroir, sans doute va falloir que j'en fasse encore un autre parce que idéalement, ce que je pourrais faire, c'est en profiter pour faire les doigts. Et une fois que les doigts sont faits, je vais pouvoir faire un miroir du bras entier. Alors on va y aller avec ça pour voir si ça fonctionne et en même temps on verra si ça a l'air d'être symétrique, enfin si ça se place bien. Je vais aller sous Skeleton, Mirror Joints qui est là. Dans les options comme d'habitude un reset, c'est fait. Au niveau des axes, on va choisir l'axe qui sépare le personnage en deux, donc c'est YZ. Et on va remplacer les petits L. Donc underscore, alors je pense que c'était des L minuscules que j'avais fait, par des R minuscules. Donc c'est fait, donc j'ai mis underscore, et là j'essaye apply. Alors ça a l'air d'être ok, c'est-à-dire de ce que je peux voir, c'est qu'il a construit l'autre côté. Maintenant niveau placement, est-ce que ça a l'air d'être bon? On va cacher tout ça. Alors que je regarde ça avec le maillage. Alors ça m'a l'air d'être bon. Et dans le pire des cas, je le referai, j'ai des sauvegardes, donc je regarde ça ici, ça a l'air d'être identique. Alors ici, c'est proche de la ligne ici avec la bosse, proche de la ligne avec la bosse. Euh, Jusqu'à présent, je dirais que c'est bon. Alors ça va compléter, on va dire, la partie où j'ai ajouté les twists, et je vais en profiter pour garder les noms, 0, 1... Ah, il y a quelque chose qui n'a pas marché, ok, là je comprends à cause du L qui est à la fin. Donc je vais sans doute effacer ça et le refaire de façon à ce qu'il les renomme correctement. Le bras est effacé maintenant, et je vais recommencer le miroir. Alors ça va être Skeleton, Mirror, Joints. Et ce que je vais faire, alors donc il cherchait le underscore L, et de ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a pas d'underscore ensuite à la fin. Donc du coup, je vais enlever ça ainsi que ça. Et là, ça devrait fonctionner, c'est-à-dire ça devrait être renommé. Donc là, c'est fait, je ferme ça. Et là, on vérifie, donc j'ai des R. Et là, des R twist 01. Là, c'est le 2, etc.
Donc là, ça a l'air d'être fonctionnel. Et là, normalement, on devrait avoir le numéro 2. Parfait. Et celui-là, ça devrait être le numéro 1. Donc là, je peux dire que cette partie est vraiment finie. Et il va me rester les mains à faire, les doigts à faire.